Voilà, ce qui me plaît souvent avec les justes, les fidèles, c'est que comme on a chanté là, l'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. Je n'ai pas encore vu la victoire, mais déjà, l'heure a sonné. Quelqu'un croit que l'heure a sonné? Ah, nous l'acclamons fortement. La victoire. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup les amis. Merci. J'ai juste une exhortation ce dimanche. Une exhortation. Vous pouvez même vous asseoir, il n'y a pas de problème. Vous allez lire avec moi Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Un seul verset là que je lis. Hébreux 15. Hébreux 13, verset 15. Hein. Nous y sommes. Donc je lis. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui ont trouvé, on peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. On acclame pour la parole de Dieu. Ah. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Quelle est la partie la plus importante du culte? Quelle est la partie la plus importante du culte? Bon, oui. Le temps de la prédication, le temps de la parole. C'est ce que nous disons souvent. Et lorsqu'on arrive à l'heure de la parole, on annonce, on dit, voici maintenant le temps, le moment tant attendu. L'heure de la parole de Dieu. Et on acclame, on est très attentif. Je vais vous dire que c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est vrai pour vous. C'est vrai pour vous, pas nécessairement pour Dieu. Ah, vous allez me surprendre. Parce que c'est plus important pour vous parce que vous attendez que Dieu vous parle. Mais maintenant, nous allons voir les moments les plus importants pour Dieu pendant le culte. Alléluia. Je vous surprends, ça peut vous bousculer un peu votre conscience, vos connaissances. Dieu, pour lui, le moment le plus important, c'est le moment où on lui offre. On lui offre, parce que le temps de la parole, c'est lui qui est en train de donner. Mais il y a un temps pour lui qu'on lui offre. Ici, le temps, l'offrande ici, qui touche Dieu le plus, je ne parle pas de l'offrande de l'argent, de ce que nous apportons ici. Vous comprenez? C'est ce que nous voulons voir. Quelle est cette offrande? En fait, c'est le temps où Dieu veut nous écouter. Ça va vous surprendre. C'est le temps où maintenant Dieu veut écouter tes paroles, nos paroles pour lui. Nous allons prendre un peu Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, versets 15 à 16. Malachie chapitre 3, versets 15 à 16. J'ai dit c'est une exhortation. Et est-ce que je suis dans le bon? Oui. Ok. Ah. Non, nous allons prendre à partir du verset 13. 13 à 16. Voilà, il est écrit ceci. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ah, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta.
Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc vous voyez, Dieu, son problème c'est quelle parole? Quelles sont nos paroles? Vous voyez, il y a des paroles rudes, il y a des paroles qui ne plaisent pas à Dieu. Ces paroles, c'est quelles paroles? Comme nous venons de le voir, ce sont des paroles de découragement dans sa présence. Ce sont des paroles de désespoir. Ah, finalement, tous ces sacrifices, ma vie ne change pas. Je ne trouve pas de réponse à mes prières. Finalement, c'est en vain que je sers Dieu. C'est en vain que je le sers. Et vous commencez à vous comparer aux autres, aux méchants qui ne connaissent pas Dieu. Regarde comment eux, ils prospèrent, Éternel. Dieu, quand il entend ces paroles, il dit que c'est rude. Ce sont des paroles de tristesse. En fait, ce sont ces paroles qui décevaient Dieu quand le peuple de Dieu, l'Israël était dans le désert. C'était des murmures pratiquement. Ce sont des paroles de regret. Ces paroles-là, Dieu considère que ce sont des paroles rudes. Mais s'il vous plaît, il y a des paroles qui plaisent à Dieu. Voyez, à un moment donné, la Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Allah, la Bible nous dit, et Dieu fut attentif. Dieu fut attentif. Donc, il était touché par les paroles qu'ils se dirent l'un à l'autre. Mais quelles sont ces paroles? Ici, on peut déjà voir que ceux qui craignent Dieu commençaient à dire sûrement, à parler des paroles de Dieu, à parler des promesses de Dieu entre eux. Parce qu'après tout, on ne devrait pas souffrir parce que Dieu a dit ceci. Dieu a promis ceci. Dieu a promis cela. Donc, quand Dieu entendait ceux qui le craignent, les justes, en train de répéter ses propres paroles, Dieu était content. Dieu était attentif. Chers amis, alors que nous nous présentons devant lui, Dieu attend des paroles qui lui plaisent. Vous entendez cela? Dieu attend des paroles qui lui plaisent. Et ces paroles, c'est... La Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel, qui confessent, qui honorent son nom, qui confessent son nom. Ésaïe appelle cela les paroles de son alliance. Ésaïe 59, verset 21. Allons-y. Ésaïe 51, verset 29. Pardon, Ésaïe 59, merci. 59, verset 21. Écoutez ce que dit la parole. C'est Dieu qui parle. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, mais aussi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Elles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel des armées, maintenant et à jamais. Nous sommes les enfants de l'Alliance. Vous comprenez? Parce que Dieu a mis son esprit sur nous, mais aussi, il insiste sur ces paroles qu'il a mises dans nos bouches, dans vos bouches. C'est ces paroles-là qui l'intéressent. Ces paroles, dit-il, ne se retireront jamais. N'oubliez pas que Dieu a dit à Josué, il lui a dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de
ta bouche. Donc les paroles de ce livre-là doivent rester constamment dans ta bouche. Tu dois les confesser, les déclarer tout le temps. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Et le prophète Osée, qui a compris cela, il est en train aussi de parler au nom, en fait, de l'Éternel. Osée 14, versets 1 à 2. Osée 14. En fait, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple Israël. Aujourd'hui, nous nous considérons comme son peuple. Nous sommes son peuple. Ces paroles ont la même résonance aussi dans nos vies, dans nos cœurs. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Maintenant, écoutez ce qu'il faut faire. Il dit, apportez avec vous des paroles. Venez avec des paroles. Aujourd'hui, il dit la même chose. Oh, peuple de Salem, venez avec des paroles. J'ai besoin d'entendre vos paroles, des paroles de vos bouches. Et il dit, et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Écoutez, nous t'offrirons au lieu des taureaux, n'est-ce pas? Mais nous allons t'offrir l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter l'hommage de mes lèvres? Mes paroles pour Dieu. Alléluia. Oh, on peut acclamer pour ça. C'est bon. C'est ça qu'il veut. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Voyez, il a dit, dans Hébreu, on a dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. C'est bien, il y a les offrandes, mais il y a un sacrifice de louange. Et on explique, pour qu'on ne pense pas seulement qu'il s'agit de chanter. Tout simplement, il dit, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Il s'agit des paroles. Les paroles, mes amis, c'est ce que Dieu attend. C'est cela qui va bousculer Dieu. C'est cela qui va le pousser à agir. Parce qu'il est fidèle. Il est un avec sa parole. Je m'excuse, Dieu est KO lorsqu'on le remet en face de ses paroles. Il est KO, il est obligé d'agir selon ses propres paroles qu'il a mises dans nos bouches. Et ici, peu importe le temps que vous avez passé avec le Seigneur, peu importe le niveau de vos connaissances, vous avez déjà bien des paroles de Dieu dans votre cœur, dans vos bouches. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui. Confesse donc le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Qui confesse son nom. Il y a toujours un rapport entre ses paroles et son nom. Évidemment, confesser, ça veut dire quoi? Confesser. Lorsqu'on décompose étymologiquement ces mots, en fait, on voudrait dire la même chose en accord avec ce que Dieu dit. Simplement dire ce que Dieu a dit. Mais c'est par nos bouches. Il s'agit de dire. Alors, Dieu aime ça. Quand il dit ceux qui honorent mon nom, ça veut dire ceux qui confessent mon nom, qui confessent mon nom, qui confessent mes paroles. Un point, un trait. Là, ça marche avec moi. Ça marche avec moi. Dieu n'a pas besoin aujourd'hui d'un groupe de gens qui viennent pleurer. Non, pas du tout. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent se lamenter. Nous sommes une génération différente. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle les paroles de Dieu à notre faveur. Et vous allez voir que ces paroles qui nous rappellent sont la solution à nos problèmes. Ces paroles qui nous rappellent sont la guérison de nos maladies. Ces paroles sont vraiment le grand secret de la réussite de notre vie.
Le juste vivra par la foi. La foi en quoi? En quoi? À ces paroles qu'il a entendues, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, et nous allons vaincre tous les obstacles devant nous. Nous allons vivre une vie de succès réel. Et ça, c'est la vie que Dieu promet à ses enfants. Oui. Ah, vous voyez, je prends un exemple. Restons un peu dans Hébreux 13. Dans Hébreux 13, avant de nous dire cela, quelque chose s'est passé. Donc, Hébreux 13, cette fois, nous allons commencer par le verset 4. Oh, excusez-moi. Nous sommes dans Hébreux, verset 13. Ok. Chapitre 13. Merci. Et nous allons commencer au début par le verset 4. Suivez très bien cela. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et nous continuons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, celui qui a écrit l'épître est en train de rappeler, il donne un avertissement, il donne une parole d'encouragement. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a une crise financière, il y a des problèmes d'argent, il y a des besoins d'argent, mais il y en a qui sont arrivés à un tel point qu'ils sont presque découragés. Il dit non, 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 non. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Alléluia. Que peut me faire un homme? Parce que Dieu a dit. Donc, c'est avec assurance que moi aussi, je peux dire. Il y a des choses que Dieu a dites, ces paroles-là, qui doivent nous donner l'assurance aussi de les dire et de déclarer. Alléluia. Donc, je ne peux pas me soucier tellement pour des problèmes d'argent, parce que Dieu a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Quel est ton problème, mon ami? Dieu a des paroles claires. Donc, quand nous venons ici, il faut lui rappeler, Seigneur, tu vois ma situation, mais je sais, toi, que tu es Jéhovah, j'irai. Parce que tu as dit, tu ne m'abandonneras jamais. Dans cette affaire du loyer, tu ne me délaisseras jamais. Dans mes besoins-là, d'argent, pour, c'est pas moi, les voyages, pour la santé, tu as dit que tu ne me délaisseras jamais. Et d'ailleurs, il y a bien d'autres paroles, parce qu'il est écrit que toi, tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ces paroles, alors quand Dieu entend ça, il dit, oh, ça marche, allez, les cieux, ouvrez-vous et donnez l'argent. Parce que lui, il donne l'ordre à la bénédiction de venir là où tu es. Il peut dire, allez, 5 000 $, bougez de là où vous êtes, allez là où se trouve ma servante, mon serviteur. Et l'argent arrive. Et vous êtes parfois étonné de voir, oh, c'est un miracle. Je ne m'attendais pas. Oui, c'était déjà programmé. Dieu était content parce que vous lui avez dit des paroles qui lui ont plu. Vous lui avez rappelé ces paroles. Quelqu'un a compris cela? Ouf! C'est comme ça, quelle que soit la situation. Ah, il y a la grippe qui est en train d'atteindre tout le monde. Et tout le monde est en train de tousser. Les gens tombent malades. Toi, tu dis, mais c'est pas possible. Seigneur, ta parole dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur est KO, hein, devant des situations comme ça. Il garde. Alléluia. Beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup aimé avec les modérateurs. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, formidable. Il nous a bien préparé. Si vous avez suivi, il nous a bien préparé. Il a dit, dans les problèmes de maladie, tu es Jéhovah Rapha pour moi.
Dans mes combats, tu es Jéhovah Sabaoth pour moi. Dans chaque situation, oui, tu lui dis ce qu'il est. Rappelle même une parole qu'il a dite. Dans la santé, tu es Jéhovah Rapha, parce qu'il est écrit, par tes meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Le Seigneur est KO, mes chers amis. Il va accomplir sa parole. Il dit, la Bible dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour, c'est pas moi, se repentir ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, il va finir par l'accomplir. Notre Dieu est un avec sa parole. Il honore sa parole. Alléluia. Donc, alors maintenant, comme j'ai dit, c'est plus pratique, c'est plus pratique. Je vais prendre quelques 10 bénéfices qui résultent, oui, que nous allons vivre en sa présence lorsque nous venons avec des paroles qui lui plaisent, avec ces paroles bien mises dans la bouche. Il y en a beaucoup, vous savez, je ne peux pas limiter ça à 10 résultats ou 10 bénéfices, mais ici c'est juste pour qu'on nous emballe, que nous soyons emballés. La liste, vous pourrez la continuer vous-même, il n'y a pas de problème. Amen. Premier bénéfice, lorsque nous sommes ainsi dans sa présence, que chacun dans sa situation, parce que chacun vit sa situation. Dieu est au courant, mais Dieu veut t'entendre parler, pas pleurer. Mais il faut le mettre devant sa propre parole. Alors, quand j'ai vu ceci, j'ai lu tout cela, j'ai vu que lorsque nous sommes dans sa présence, en ce moment où Dieu est attentif et qu'on lui donne ses paroles, premièrement, Dieu va ouvrir son livre, va écrire un livre de souvenirs. Alléluia. Ça veut dire qu'il va se souvenir de toi. Il ouvre, comme il est dit, il ouvre un livre de souvenirs et il va voir, il va d'ailleurs parcourir la liste de ceux qui le craignent. Dans cette liste de ceux qui le craignent, qui honorent son nom, ton nom est là. Donc quand il voit ton nom, c'est fini, ton dossier remonte à la table. Ça veut dire qu'il va le traiter. Quand il traite son dossier, il le traite positivement. Ça marche toujours. Amen. Acclamons un peu pour lui. Ça vaut la peine. Waouh. Et puis, il va déverser, manifester ses compassions. Ses compassions. Parce que, au lieu de pleurer, tu lui as dit, Éternel Dieu Tout-Puissant, vraiment, tu as promis, c'est Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté. Regarde ma situation. Eh bien, il va manifester sa compassion. Alors pour Dieu, il est temps pour lui de faire la différence désormais entre toi et tout ce que tu commençais à envier là. Les païens. Parce que tu dis comment eux ils réussissent, mais moi qui crains Dieu, ça ne marche pas. Dieu va ouvrir, écrire le livre de souvenirs. Quelque chose va se passer, il va faire la différence. Et on va voir, il va démontrer que eux, leur soi-disant bonheur, c'est juste des petites choses éphémères. Mais quand Dieu bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Dieu va écrire un livre de souvenirs pour toi, pour quelqu'un. Il se souvient que tu le crains. Il se souvient de tous les sacrifices. Il se souvient de toutes tes prières. Il se souvient de toutes tes offrandes. Quelque chose va se passer. Amen. L'homme peut être ingrat, mais Dieu n'est jamais ingrat. Alléluia. Oui. Deuxième bénéfice que j'ai vu là-bas, Dieu va déverser sa faveur. Sa faveur. Parce qu'il a dit dans Osée 14, verset 2, il a dit apportez avec vous des paroles. Alors je vais vous accueillir favorablement. Vous comprenez? Il y a un grand bassin de faveurs de l'Éternel qui est au-dessus de nous. Ils n'attendent que ces faveurs n'attendent que toi. Quand tu donnes des bonnes paroles à ces dieux-là, la faveur de Dieu va t'accompagner.
Et tu vas voir ce que David a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc tu vas sortir d'ici. La grâce, c'est aussi la faveur de Dieu, non? Faveur imméritée. Le bonheur et la faveur de l'Éternel va t'accompagner en sortant d'ici. Tu pars avec la faveur de l'Éternel et tu vas vivre les effets. Parce que notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu est fidèle. Sa parole s'accomplit toujours. Faveur de l'Éternel. Faveur de l'Éternel. Et troisième bénéfice, j'ai dit qu'il y en a 10 que j'ai compté. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui étaient fatigués, pour ceux qui étaient devenus faibles, la force va revenir. Dieu donne la force à ceux qui étaient fatigués parce qu'il lui rappelle ses paroles. Vous savez, comme Néhémie a dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il n'a pas dit notre joie, c'est notre force, mais la joie de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est content, quand Dieu est content, quand Dieu est dans la joie, ce qui se passe, c'est fini. Ceux qui étaient fatigués, la force revient. Ceux qui étaient tombés se relèvent. Il les relève. C'est par une puissance surnaturelle que cela va se passer. Aujourd'hui, tu vas vivre le relèvement. Aujourd'hui, tu vas retrouver la vigueur. Aujourd'hui, tu vas prendre de l'envol comme de l'aigle. Tu vas encore monter plus haut spirituellement. Et pourquoi pas dans ta vie aussi. Amen. Il y a la puissance d'élévation qui agit au moment où nous présentons à Dieu des paroles qui lui plaisent. J'ai entendu un grand Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quatrième, c'est que dans sa présence, au lieu de pleurer, c'est vrai, la peur peut venir. Il y en a qui ont peur. Le cœur de certains est troublé aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est celui qui vous redonne le courage. Il vous redonne le courage. Il veut le faire maintenant. Aujourd'hui, il va arrêter net la peur dans ta vie. D'ailleurs, dans le psaume 27, c'est là que David a prié. Je demande une chose que je désire ardemment dans mon cœur, c'est que je veux demeurer tout le temps dans ton temple pour admirer, n'est-ce pas, ta magnificence, pour contempler ta magnificence. Et il dit, justement, quand il est dans le temple de Dieu, dans sa présence, il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Donc je reprends de la force, je reprends du courage. Et puis il dit, l'Éternel est ma lumière et mon soutien. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La peur est éliminée dans sa présence alors que nous lui rappelons simplement ses paroles. Oui, ça me rappelle Josué 1, verset 8. Dieu, celui qui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car je suis avec toi. Alléluia. C'est justement quand Dieu entend ces paroles, il va manifester sa présence. Il est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu vas craindre qui encore? Tu ne peux plus avoir peur de quelqu'un. Alléluia. Parce que celui avec toi est plus fort que tous ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Je sais que le Seigneur va libérer quelqu'un du trouble, de la peur. La peur, ce n'est pas dans les vocabulaires des enfants de Dieu. Ce n'est pas dans les vocabulaires de Dieu. Mais par contre, le courage. Le courage, c'est cette capacité. On est libéré de la peur et on commence à faire des choses audacieuses. On commence à aller offenser, à attaquer même l'ennemi, à affronter le problème. Laisse-moi te dire, affronte les problèmes. Fais comme ce que Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as et tu battras Madian. Toi aussi, va avec la force que tu as et tu vas remporter des victoires. Tu vas vaincre, ça va marcher. Parce que je suis avec toi. Dieu est avec toi, mon ami. C'est ce qu'il voudra te dire pendant ce temps. Je suis avec toi. Et quand Dieu est avec toi, c'est la majorité.
tu vas faire des exploits. Alléluia. Oh mon Dieu. Des victoires. 5e point de victoire. J'ai presque abordé déjà ce point-là aussi. Des victoires. Vous savez, David dit dans le psaume 23, il dit ceci: tu dresses devant moi une table devant mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Je suis arrosé. Pourquoi devant ses adversaires? Ça veut dire quoi? Comme il est dit plus loin, je crois dans le psaume 92, tu m'arroses d'une huile fraîche et j'ai la force du buffle. David en savait quelque chose parce qu'il sait comment il a coupé la tête de Goliath. C'est après qu'on lui avait versé de l'huile. Alléluia. Oh mon ami, je ne sais pas si tu es avec moi. Pendant que nous sommes là, le Seigneur, chacun va voir sa situation. Il y a toujours une parole de Dieu dans chaque situation. Amen. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Quel est ce combat? Quel est cet adversaire? Dis-lui, Seigneur, comme tu l'as fait pour David, alors tu dresses une table devant mes adversaires. Parce que tes vrais adversaires sont spirituels. Les hommes, ce sont des instruments seulement entre les diables. Mais Dieu dresse une table. Ça veut dire que tu t'assois, il met une chaise, tu t'assois, il oint d'huile ta tête, tu vas être saisi par une puissance et tes ennemis vont disparaître. Tu vas les écraser. Quelqu'un a bien compris cela? Est-ce qu'on peut dire un amen très bien? Alléluia! C'est la victoire. En fait, nous remportons nos victoires dans la présence de Dieu. Et tu vas comprendre ce que nous avons chanté. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Je sais en partant d'ici que j'ai déjà la victoire. Quelqu'un croit cela? Alors dis un amen avec foi. Nous acclamons pour vous les victorieux, les vainqueurs. Gloire au Seigneur. Alors il y a encore un 6e bénéfice. Le 6e bénéfice, c'est la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Est-ce qu'on peut dire prospérité? Prospérité à tous égards. Il y a quelque chose que j'aime bien. Je crois que nous sommes dans les psaumes 92. Psaume 92. Voilà. Ok. Wow. Merci. À partir du verset 12. Verset 12 à 14. La Bible dit ceci: les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et est-ce que j'ai vu le juste aujourd'hui? Tel que vous êtes là, c'est Dieu qui vous a planté. Ça, c'est les parvis plantés dans la maison de l'Éternel. Donc notre prospérité, avant qu'elle ne soit vue, elle se fait maintenant. Alléluia. Elle se fait maintenant. Cette prospérité, elle est spirituelle d'abord. C'est en termes de connaissance. C'est une croissance spirituelle. Parce que vous êtes en train de croître. En fait, la parole que j'annonce est en train d'arroser, les plantes que vous êtes. Et vous êtes en train de croître. Et la croissance des justes, ce n'est pas comme les papayers. Les papayers, c'est un arbre que vous pouvez bouger comme ça et peut aussi se plier. Mais la croissance des justes, c'est comme le palmier. Un palmier, mes amis, même quand il y a du vent, le vent vient, le palmier peut se plier même jusqu'à plus de 45 degrés, mais le palmier ne se casse jamais. Après, il se redresse. Les justes, les vents des épreuves peuvent venir, ils peuvent faire comme ça, mais ils ne seront jamais cassés.
seront jamais déracinés parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel comme des palmiers. Ils croissent. Alléluia. Et quand ils s'élèvent maintenant pour grandir, ils s'élèvent comme des cèdres du Liban. Est-ce que vous comprenez ça? Les cèdres du Liban, ce sont des arbres qui vivent longtemps, plus de 200 ans. J'ai vu un cèdre quand j'étais en Israël. Cet arbre avait déjà plus de 200 ans. Ça veut dire quoi? La longue vie, nous l'obtenons ici dans la présence de l'Éternel. Alors que la parole est en train de venir, mais alors que nous sommes en train aussi de proclamer sa parole. Alléluia. Alléluia. Il a dit, celui qui craint l'Éternel, eh bien, les jours de sa vie vont être prolongés. Les jours de sa vie vont être prolongés. Ce n'est pas maintenant que tu vas mourir, mon ami. Alléluia. Dieu a promis une longue vie. Alors il faut lui rappeler ça. Quelqu'un veut vivre? David n'a pas hésité pour le crier. Je ne mourrai pas, je vivrai encore longtemps. Alléluia. Quelqu'un croit cela? C'est maintenant. Toutes les maladies, tout ce qu'on peut amener comme possibilité pour couper, pour abréger ta vie, ça ne marchera pas. Parce que ce qui va marcher, c'est la parole de Dieu appliquée dans ta vie et que tu vas encore proclamer. Donc, le programme des sorciers, les programmes de tous les autres, ça ne va pas marcher. Donc, ça ne doit même pas vous faire peur. Alléluia. Quelqu'un peut dire aussi, je ne mourrai pas vite. Je vivrai encore longtemps. J'ai des choses à faire pour mon Dieu. Nous l'acclamons encore vigoureusement. Vigoureusement. Waouh! Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, les justes, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Plein de sève. La sève, c'est ces liquides qui donnent la vie à la plante. Plein de sève, même à un âge avancé. Plein de sève. Les feuilles sont vertes et les fruits sont encore portés. La sève, là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit ne regarde pas à l'âge. La plénitude du Saint-Esprit regarde à la disposition du cœur, à la foi. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et même dans la vieillesse, vous continuerez à porter du fruit. Ah, quelqu'un n'a pas reçu ça? Quelqu'un a reçu? Oui, vous savez, j'ai lu quelque part un article très encourageant. Il y a des scientifiques là qui ont fait une étude. Et vous voulez voir dans quelle tranche d'âge, quelle est la tranche d'âge où l'homme est plus productif. J'étais très surpris. On peut penser que plus vous allez avancer, plus vous allez produire. Et j'ai vu ça dans la vie, je m'excuse, des Américains. J'aime regarder souvent dans la musique chrétienne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Bill Gates, Bill et Gloria Gates. Ce sont des gens qui prennent des musiciens, ils associent et les jeunes et les vieux.
Alors, ils interprètent des cantiques. Des cantiques, même des cantiques que nous chantons aujourd'hui, qui ont été composés. J'aimais bien regarder. Il est venu chanter. Il était déjà très vieux. Il est rentré. Et il est allé. Il a chanté jusqu'à le dernier jour de sa vie. Tu chanteras encore jusqu'au dernier jour de ta vie. Tu travailleras encore, tu vas encore évangéliser jusqu'au dernier jour de ta vie. Alléluia. La retraite, c'est pour les histoires séculières. Amen. Mais la retraite dans l'œuvre de Dieu, elle n'existait pas. Ça va continuer. Ça va continuer. Alléluia. Est-ce que j'ai vu des gens qui vont vieillir et qui vont continuer à produire des fruits? Dites amen fort. Dis quoi? Nous l'acclamons. Gloire au Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alors, septième bénédiction, c'est la protection. C'est la protection. Dans le psaume 27, David dit, il me protégera, il m'accordera la protection dans son tabernacle. Chers amis, c'est ici que la protection se réalise. D'abord, le fait même que vous soyez ici, vous ne savez pas à quoi vous échappez. Dieu vous protège. Mais la protection qu'il vous donne ici va continuer partout. Alléluia. Ainsi, tous les complots formés contre vous, ça ne va pas marcher. Il va les dévoiler. Il va les dévoiler. Comme il est en train de dévoiler tous les complots contre notre pays. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Que tout est en train d'être déballé au grand jour. Tout est en train d'être déballé au grand jour. Dans ta vie, il en sera ainsi aussi. La protection est sûre. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Quelqu'un a raté un accident grave. Simplement le temps qu'il est ici. Amen. Quelque chose s'est passé, allait se passer à la maison, là-bas, mais parce que tu es dans sa présence, Dieu te protège. Alors, il faut le dire, tu as promis de me garder, tu as promis de me protéger. Amen. Protection. Huitième, c'est la santé. C'est la santé. Ici, il y a des besoins de bonne santé. Besoin de bonne santé. Alors ici, c'est la même chose, et vous le savez déjà, présentons-lui les paroles. Ces paroles dans nos bouches, et Dieu accomplit. On ne vient pas pour se plaindre. Finalement, cette maladie, c'est quoi? Ça ne part jamais. Finalement, Seigneur, des douleurs. Ok, mais c'est ici qu'il faut dire, n'est-il pas écrit, Seigneur, notre Dieu, Seigneur mon Dieu, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Alléluia. Je parle des choses qui mettent Dieu KO. Il finit par... Donc, il est jaloux de sa parole, chers amis. Parce que Dieu ne voudra jamais que son nom soit blasphémé. Pourquoi? Parce que il ne voudra pas dire, voudra pas qu'on dise, mais finalement, où est le Dieu que vous priez? Quel Dieu tu sers? Il dit, je vais faire la différence désormais entre vous qui me servez, qui craignez mon nom, et ceux qui ne me connaissent pas. Alléluia. Encore un bon Amen. Et nous allons partir au 9e point, la paix. La paix, la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Voici les lieux où nous venons être remplis de paix de Dieu.
Alléluia. C'est tellement bon parfois. Je me dis, quand quelques troubles viennent, le temps que je parle à mon Dieu, la paix de Dieu remplit mon cœur. Je peux alors monter même dans mon véhicule, parce qu'au volant, pour rouler dans cette ville, pour rouler dans cette ville, il faut vraiment le fruit du Saint-Esprit, la paix. Mais j'ai été souvent agréablement surpris parfois. Je roule comme ça, toutes ces histoires-là, et je regarde. Il y a comme des amortisseurs là-bas dans mon cœur. Alléluia. Je dis, Dieu est en train d'amortir les chocs, les troubles dans le cœur de quelqu'un, dans ton cœur, dans sa présence. Amen. Dites-lui, Seigneur, c'est toi le prince de paix. Remplis-moi de paix selon ta parole. Et Dieu va accomplir. On a encore dit Amen. Et le dernier bénéfice, ça c'est la petite liste que j'ai convectionnée, c'est la joie. La joie. Est-ce qu'on peut répéter la joie? La Bible dit, il y a d'abondantes joies devant sa face. Maintenant, quand on lui parle, la tristesse est changée en joie. Le deuil est changé en fête. Alléluia. Bien, alors nous acclamons en nous levant. On va acclamer sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les musiciens, venez, venez, venez. Venez, venez. On va encore chanter l'heure de la victoire. L'heure de la victoire, parce que maintenant, ce sont des victoires. Nous remportons des victoires devant le Seigneur. Et puisque nous sommes des victorieux, quand nous sortons d'ici, nous sommes transformés. Des problèmes, des promotions, des problèmes au service, ainsi de suite, des problèmes en famille. S'il te plaît, sors quelque chose là-dessus. C'est lui qui élève et qui abaisse. Alors quelqu'un a des problèmes, s'il te plaît, appelle à Dieu. Amen. Même des problèmes, que je ne m'inquiète pas. Tu as dit que je ne m'inquiète pas. Parce que même les oiseaux du ciel qui ne travaillent ni ne moissonnent, tu les nourris, à combien forte raison, moi-même. S'il te plaît, chacun. Il y a un problème de mariage, rappelez à Dieu. Quel mariage? En fait, tu as déjà l'âge. Tu n'as pas à supplier pour le mariage. C'est tout à fait normal que le mariage vienne à ce temps-ci. C'est tout. Alors dis-lui merci pour le mariage parce que tu m'as promis le mariage. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Chacun, même pour les enfants, ainsi de suite. La Bible dit, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Moi, je suis là parmi ton peuple. S'il te plaît, accomplis. Regardez, même dans la Bible, pratiquement, les enfants de Dieu avaient seulement l'habitude de rappeler à Dieu. Même le peuple de Dieu, quand ils étaient attaqués, environnés par les ennemis, le roi priait pour rappeler à Dieu. Il rappelait. Regarde ceux qui viennent nous assiéger. Hein? Ils viennent nous déposséder de notre héritage. Et pourtant, c'est toi qui nous as donné cet héritage. Alléluia. Pour la menace de la mort, même chose. Tu dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir pendant ce temps. Tu m'as promis la longue vie, ainsi de suite. Chacun, s'il te plaît, le Saint-Esprit est là pour te faire parler. Tu vas parler. Chantons d'abord un peu l'heure de la victoire, parce que c'est maintenant que tu vas confesser ta victoire sur tous les aspects de ta vie. Est-ce que les amis, on peut y aller pendant 2 minutes, 3 minutes, avant que nous puissions parler?
Le Seigneur a dit apportez avec vous des paroles. Quelle est ta situation? Dis-la au Seigneur et dis-lui, tu as dit ceci. Vas-y, vas-y. Je sais que ça va venir progressivement. Les paroles de Dieu. Oui. Alléluia. Alléluia. Les paroles de Dieu dans votre bouche. Rappelez. Dieu est attentif. Il est attentif à tes paroles. Un livre de souvenirs est en train d'être écrit. Quelque chose change. Quelque chose se passe. Par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Ah oui. Pour les étudiants, ceux qui étudient, la Bible dit, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a répandu sur nous toute espèce d'intelligence et de sagesse. Pour tes combats, dis-lui, Seigneur, tu as dit, nul ne tiendra devant moi tant que j'existerai. Oh, dans toute situation, quelle est la situation?
pour ton avenir, que ton cœur ne se trouble point. Il a dit, voici les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que quelqu'un passe par des malheurs? Dis-lui ceci, il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Accomplis ta délivrance, Seigneur. Est-ce que tu as un problème de vêtements? Il a dit, si il revêt ainsi l'herbe des champs, comment ne vous vêtera-t-il pas? Sors-lui toutes ses propres paroles. La situation présente essaie d'apporter le découragement. Dis-lui, Seigneur, tu es fidèle. Ce que tu as promis, ce que tu as déclaré, tu as dit, tu l'exécuteras. Accomplis. Dis-lui, je ne vais pas pleurer, je viens simplement t'apporter tes paroles par ma bouche. L'élévation vient de toi, l'Éternel. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Dis-lui, accomplis ta bénédiction sur mes affaires. Tu as dit que tout ce que je vais toucher va prospérer. Tout ce que je vais entreprendre doit réussir. Seigneur, je viens simplement confesser le succès dans mes entreprises, dans ce que j'entreprends. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Il est là. Il est en train de consoler, d'essuyer les larmes. Il est en train de relever ceux qui étaient tombés. Dans les cas de péché, pour la culpabilité, il a dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Donc je suis tranquille, je suis pardonné, je suis lavé. Je suis irréprochable. Au nom de, soyez bénis, allez marcher dans la victoire, allez vivre tout ce que Dieu vous promet. Mais je sais une chose, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vient de remplir ton cœur. Alléluia. Soyez bénis.